À l'approche des élections municipales du 18 octobre, nous avons rencontré les candidats conseillers de la municipalité d'Argyle pour connaître leur point de vue sur les questions municipales. Dans cette vidéo, nous discutons de la façon dont les conseillers protégeront les aînés en tant que membres vulnérables de notre municipalité et d'une grande majorité de notre population. Moi, je suis dans ce groupe-là. On regarde tout le temps pour améliorer les affaires pour les aînés. J'aimerais voir plus de maisons pour les aînés, qu'ils restent dans leur propre maison. On pourra peut-être lui donner plus d'aide, des fois avec leur yard work ou quelque chose comme ça, ou les diriger quand ça va pour des affaires médicales, comme j'ai déjà mis, ou simplement lui donner une place à avoir une maison qui pourra aller avec un groupe. Et pas être trop loin de leur maison. Je sais qu'ils aiment de rester dans leur propre village. Mais ce n'est pas tous les villages qui ont un endroit où les aînés peuvent aller, et aller avec leur famille ou être alentour de leur famille. J'aimerais beaucoup travailler avec les aînés et trouver des activités et des endroits à se mettre la tête le soir. La municipalité est venue une région avec beaucoup d'aînés. Alors, il faut faire sûr que les services sont là pour accommoder les aînés. C'est comme faire sûr qu'il y a des docteurs, avoir accès aux docteurs. C'est faire sûr que les services sont là pour qu'ils peuvent demeurer dans leur maison s'il faut. Et s'il ne peut pas le faire, il faut faire sûr qu'il y a des logements pour les accommoder. Ça, c'est une question qui est vraiment proche à mon cœur parce que c'est ça mon travail dans les dernières 13 ans de mon travail, c'est à faire avec la sécurité et la safety des aînés. Puis, j'ai travaillé beaucoup avec cette population-là. Et j'aimerais que ça soit encore une priorité de moi pour aider à ce monde-là. Parce que c'est eux qui ont beaucoup de misère. Avec toutes sortes de choses, comme la communication, les ordinateurs, ils ne savent pas ça comme nous autres, comme les plus jeunes. Et ça lui fait beaucoup de peine à être pour pouvoir se servir de toutes ces affaires-là. Mais les vieux aiment encore d'avoir quelqu'un à parler face à face. Et le téléphone, c'est une autre affaire, mais la communication de face à face et de visite à logis, de maison à maison, c'est beaucoup. Ici à la municipalité d'Argyle, on a une position de Senior Safety Coordinator qui est tellement important. On est en train de engager pour cette position-là, mais cette personne est une bonne ressource au lien entre notre conseil et notre population âgée. On sait qu'on a une grande population de gens aînés. C'est important d'assurer leur sécurité et la sécurité peut être leur logement. Donc, la position de Senior Safety Coordinator nous aide à faire sûr que cette population vulnérable, c'est un lien entre eux et nous. On donne aussi ce qu'on dit des tax rebates pour ces gens-là, pour assurer, parce qu'on sait que leur moyen d'avoir de l'argent, ils sont sur un fixed income. J'ai une maman qui a 80 ans et je comprends que l'argent n'est pas toujours aisé à avoir et on doit assurer que ces personnes-là ont accès à des services aussi. Le logement est un peu concernant à ce point-ci. Ça, c'est une de nos priorités que nous allons travailler. J'espère que je vais travailler quand je suis sur le nouveau conseil et assurer pas seulement pour notre population vulnérable, mais pour en général, le logement est important. J'aimerais que les aînés puissent rester dans leur propre maison, mais si ce n'est pas possible, j'aimerais qu'ils pourrions rester
dans des abordables in affordable housing. J'ai un ami qui travaille à une compagnie pour amener affordable housing dans notre communauté et la ville de Yarmouth. Une autre chose qui est très importante pour les seniors, c'est for them to be socially engaged avec leurs amis. C'est beaucoup important pour eux avoir des exercices et c'est très important pour eux à rester dans leur propre maison, qu'ils sont confortables. Et puis, ceux qui ne veulent pas rester dans leur propre maison, que le gouvernement peut leur donner affordable housing et qu'il y ait des places à rester. Je pense que post-COVID, après COVID, on a beaucoup de vulnérables parce que ça coûte assez cher pour vivre. Et on a des aînés que nos lotons qui sont dans leur maison, leur propre maison, des grosses maisons. C'est cher. Ça coûte beaucoup de ville pour leur maison. Aussi, ça coûte beaucoup plus cher pour l'essence pour leurs voitures, qui ont besoin de leur médecin. On a assez besoin, les aînés, on a besoin de s'assurer comme au niveau municipal qu'au niveau des communautés, qu'on les écoute, qu'on entend leurs histoires, qu'on entend leurs défis, qu'on écoute c'est quoi qui leur tracasse, c'est quoi ce qui leur trouble. Et une chose que j'aime beaucoup de faire, c'est de m'asseoir dans les maisons avec des gens, avec du monde, avec la communauté et écouter de ce qu'ils ont besoin. Une de mes priorités, c'est la promotion du programme pour la sécurité des aînés. Malheureusement, il y a des aînés qui vivent tout seuls, sans le support de leur famille, et ils se trouvent sans renseignement des choses qui se passent dans la municipalité, mais aussi pour leur sécurité à propos de la maladie, du support, vraiment pour les faire plus heureux. Quand j'étais membre de la GRC, malheureusement, on a eu des cas que certains aînés avaient été abusés par des membres de famille. Et on travaillait très proche avec la coordinatrice de la municipalité d'Argyle pour assister aux aînés à une meilleure vie et une vie heureuse. Les candidats de la District 4, Tracy Brake et Greg Foster, ont décliné notre demande d'entretien.